Depuis le Covid, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Entre autres, beaucoup de gens qui ont quitté Paris. Le chiffre annoncé est de 12 ou 13%. Ce sont les sources. Et il y a beaucoup de gens qui ont quitté des mauvais produits. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais produit? Un 8e sans ascenseur ou un 6e sans ascenseur, un rez-de-chaussée face aux poubelles, ce que personne ne veut. C'est un appartement sans balcon, sans vue, sans vis-à-vis, avec un vis-à-vis plutôt, c'est le contraire. Donc tous ces produits-là, les gens les ont désertés, ils ont quitté tout ce qui était en location, soit vendu, pour avoir 25% de plus à 30% de surface en plus, que ce soit dans la vente ou la location. Donc ça a créé une mutation qui a fait boule de neige sur toute la France. C'est-à-dire qu'en France, partout où il y a la fibre, entre autres au bord de l'eau, Atlantique comme mer Méditerranée, il y a eu un pléthore de gens qui sont arrivés parce qu'ils voulaient soit télétravailler, soit travailler à distance ou autre. Ce qui fait que cette crise du Covid a fait augmenter les prix en province, ne les a pas fait trop diminuer à Paris, ou très peu. Les transactions ont baissé, mais les produits de luxe, eux, ont augmenté. Ensuite, après le Covid, est arrivé le problème de l'inflation liée à la crise économique, de l'Ukraine, qui fait augmenter tout. Ça va du pain jusqu'aux matières premières et ainsi de suite, et tout ça, ça ne fait qu'augmenter. Les politiques, eux, comme on est en plein changement de gouvernement, avaient envisagé de geler les loyers. Ils sont pas trop bêtes, la nouvelle première ministre a compris que geler les loyers, ce serait faire diminuer le montant des retraites des retraités. Il n'y a que 1,2 appartements, ou 1,3 selon les sources, au niveau des bailleurs sociaux. Il y a beaucoup de petits artisans ou autres qui ont travaillé dans leurs boutiques, bouchers, charcutiers, boulangers ou autres, qui ont vendu leur affaire, mais qui avaient acheté un logement derrière, dans le but d'améliorer la retraite. Eh bien, ces gens-là, si on gelait les loyers, seraient les premiers pénalisés. Donc, je crois que la Première ministre a trouvé la bonne idée. Elle ne va pas les geler. Il y a déjà l'encadrement des loyers dans certaines villes, qui est pour moi la plus grosse bêtise qu'il puisse y avoir, parce que l'encadrement des loyers, lui, freine les investisseurs privés. L'investisseur privé, on en a besoin. Il représente la plus grosse partie des propriétaires bailleurs. Et sans eux, on aura un problème de pénurie auquel s'ajoute le nouveau DPE du mois de juillet 2021, qui est une catastrophe au niveau des dates, mais qui est une excellente chose au niveau de l'écologie. Il faut bien faire la comparaison entre les deux. Ce DPE, je l'ai bien lu, j'ai regardé, dans 6 mois, on aura des appartements qu'on ne pourra plus louer. Donc ça, c'est important, et c'est là où c'est une catastrophe. Les besoins en milliards pour la France entière, pour tout rénover, sont de 600 milliards, ce qui est énorme. C'est impossible de tout faire. Ensuite, à part ces 600 milliards, il y a des régions comme l'Île-de-France, il n'y a pas que Marseille, vous avez dit, Bordeaux, Lyon, tout ça, toutes ces métropoles qui ont besoin de logements. La rénovation, je vous parle des prix parisiens. Un immeuble haussmannien, l'estimation du prix au mètre carré à rénover est de l'ordre de 1 400 € sur Paris. Et vous voyez, il y a des immeubles qu'on peut faire, parce qu'il faut isoler le toit, il faut les plafonds hauts des caves, et les parties communes également, et tout ça c'est un gros problème. Ça fait beaucoup d'argent. Mais la moyenne des prix franciliens, quand vous êtes à Paris et première ceinture, c'est de 8 000 à 12 ou 13 000 € le mètre carré. Mettre 1 400 € le mètre carré, ça peut faire 10-15% du prix. Tout le monde ne les a pas. Donc il va y avoir pénurie de gens qui vont faire des travaux. Il va y avoir un pléthore de demandes, des petites entreprises qui auront beaucoup de travail, qui ne pourront pas répondre. Donc tout ça, c'est bien dit, la date est absurde. Il faut obligatoirement reporter cette date. Mais ça, c'est pour la région parisienne. Mais lorsqu'on va en province, dans des villes, dans le Languedoc par exemple, là d'où vient mon accent, là ça vaut 1 500, 1 800 € le mètre carré. Si vous devez rajouter 800 €, parce que c'est moins cher les travaux dans le sud, au lieu de 1 400, pour rénover, mettre votre appartement ou votre maison aux normes, eh bien vous allez exploser le budget, la rentabilité et tout. Donc c'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, j'ai proposé à la presse, entre autres sur Entreprendre et d'autres médias, j'ai proposé à ce qu'il y ait une indemnité immédiate, c'est-à-dire un crédit d'impôt pour les gens qui louent.
Il y a ceux qui louent au tarif normal et ceux qui louent à tarif bas. Eh bien, on pourrait avoir un crédit d'impôt de 25% pour celui immédiat, après facture payée bien entendu, pour ceux qui font des travaux pour la mise aux normes, et de 50% ceux qui louent en dessous. Ça pousserait les gens à faire des travaux dans les logements. Et l'État serait gagnant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des travaux, il y a une TVA, parfois, pas tout le temps, parce qu'il y a des auto-entrepreneurs qui s'intéressent sans TVA. Il y a de l'IS également. Donc, entre la TVA et l'IS et les entreprises qui travaillent en règle, l'État ne perdra rien, même s'ils font un crédit d'impôt sur les choses. Donc voilà, c'est un message pour le gouvernement.